Ok, wesh, la mif saigne, les gars. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça nickel. Et avant de reprendre la série Gacha, j'ai décidé de m'intéresser à quelque chose. Bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations arrive à grands pas. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de m'intéresser à quelques favoris. Sachant que la CAN commence demain, je pense que honnêtement, ça serait bien de commencer avec l'Algérie, mon pays natal. Voilà, il y a un petit côté algérien qui ressort, je vous l'accorde, mais c'est par celle-ci que j'ai décidé de commencer. Mais il n'y a pas que ce côté de fierté, c'est aussi parce que c'est peut-être l'équipe qui a le plus de chances de la remporter et une deuxième fois consécutive. Et en parlant de remporter une Coupe d'Afrique des Nations consécutive, seules 3 équipes ont réussi à le faire. Et parmi ces équipes-là, il y a des géants comme le Cameroun, et l'Égypte, voilà. La troisième équipe, je sais plus trop c'est qui, mais il me semble que c'est une géante aussi. Je crois que c'est Ghana, je suis pas sûr. L'équipe d'ailleurs que l'Algérie est parvenue à battre 3-0 pour les préparations de la Coupe d'Afrique. C'est énorme, 3-0 contre un géant d'Afrique, même si en ce moment, on va pas se mytho, le Ghana reste un peu au-dessous des top nations africaines, mais bon, c'est quand même une grosse équipe. Quoi qu'il en coûte. Comme vous le savez, l'Algérie est à 34 matchs consécutifs sans défaite. On peut dire 40 si on compte les matchs de la Coupe arabe. Voilà, après, les gens disent non, nous on veut le faire avec notre équipe A. Donc voilà. Donc l'Algérie n'est pas loin de passer le record mondial. Si on regarde le groupe, Côte d'Ivoire d'ailleurs, gros match, hein, Guinée équatoriale et Sierra Leone. À mon avis, les deux premiers, l'Algérie va les passer. À ne pas sous-estimer la Guinée équatoriale. Le Maroc, enfin nos frères maghrébins, le Maroc et la Tunisie se sont fait avoir. À ne pas tomber dans le piège. Donc, je sais pas trop comment Belmadi va procéder, mais à mon avis, il va plutôt faire jouer une équipe B, genre comme si c'était des matchs amicaux pour tester un petit peu les joueurs. Puis, le gros match contre la Côte d'Ivoire, bah, forcément, il va vouloir faire jouer l'équipe A ou inversement. Tout simplement parce que commencer une Coupe d'Afrique des Nations pour un grand joueur direct contre la Côte d'Ivoire, à mon avis, ça devrait pas être facile. Mais ça dépend s'il veut garder son invincibilité ou pas. Après, on va pas se mentir, l'Algérie est quand même bien partie pour finir première de ce groupe, euh, à mon avis. Et puis, parlons de la liste. La liste, les gars, c'est impressionnant. Non, mais on va pas se mentir. C'est clairement la meilleure liste de l'histoire de l'Algérie. Chaque poste est doublé. On peut prendre par exemple Rami Ben Sebaini qui peut être doublé par Ilyes Chetty. Youssef Attal qui peut être doublé par Benayada. Incroyable. Ou par Alaïmia. C'est incroyable. Alaïmia en plus il est bon. Milieu de terrain, t'as Zorgan, Benasser, Zerouki, Fegouli, t'as Brahimi qui peut venir jouer au milieu de terrain. T'as Boulaya qui peut également jouer au milieu de terrain. T'as celui qui joue à Brest, là, il me semble. Belkebla. T'as énormément de très bons joueurs et chaque poste est doublé. De toute façon, je vous affiche la liste maintenant. Euh, voilà, je sais pas, vous en pensez quoi, mais c'est incroyable. En attaque, t'as du Mahrez, ok, Mahrez il est blessé, t'as Ounas. De l'autre côté, t'as Benrama et Belaïli, t'as Bounedjah et Slimani, t'as Boulaye qui justement peut jouer attaquant aussi, parce qu'il a été mis dans la liste des attaquants. T'as Brahimi, du coup, qui lui de base est un attaquant. Enfin bref, clairement la meilleure liste de l'histoire de l'Algérie. Même en 2019, ce n'était pas comme ça. Mais attention, il y a des très bonnes équipes comme au Sénégal. Par exemple, il y a des joueurs à eux qui jouent dans des géants comme Chelsea, Paris, Watford, enfin bref, Marseille, c'est des Rennes. Enfin, t'as une très bonne équipe sénégalaise aussi, donc à se méfier. C'est peut-être l'équipe la plus redoutable de cette compétition. À mon avis, ça va être très très serré. Et la seule équipe qui peut nous faire peur, on va pas se mentir, c'est justement cette équipe sénégalaise. Donc à mon avis, le Cameroun sera pas évident à jouer également, on va pas se mentir. Mais le Maroc, qui a aussi un très bon effectif. Mais globalement, l'Algérie, à mon avis, peut s'en sortir, contrairement à ce que les gens disent. On a vu, par exemple, l'Allemagne gagner la Coupe d'Afrique, excusez-moi, la Coupe du Monde 2014, mais flopper en Coupe du Monde 2018. On a vu la France gagner la Coupe du Monde 2018, mais flopper à l'Euro 2020, 2021. À mon avis, l'Algérie, Belmadi sait à quoi s'attendre. Les joueurs sont prêts. Les joueurs ne flopperont pas. Normalement, Inch'Allah, c'est pas sûr, bien sûr. Mais
voilà, rien n'est encore joué, mais j'entends beaucoup de personnes dire: «Je ne vois pas les Fennecs réaliser», enfin les Fennecs, les guerriers du désert, réaliser l'exploit de gagner 2 coupes d'Afrique consécutives. N'oubliez pas qu'il ne faut jamais enterrer une grande nation et tout le monde voit le Sénégal comme le favori principal. Je peux pas vraiment les contredire. C'est vrai que le Sénégal n'a jamais gagné de compétition, ils ont faim, ils ont envie de se venger de l'Algérie qui les a battus 2 fois en une compétition. Quoi qu'il en coûte, ça va être une coupe d'Afrique vraiment incroyable et je pense vraiment que les favoris numéro un, c'est le Sénégal. Faut dire la vérité, les gars. Quoi qu'il en coûte, leur effectif fait peur. Leur entraîneur est là depuis 5 ans. N'a toujours rien gagné. Mais bon, le Sénégal n'a jamais remporté de compétition majeure. Donc on peut pas vraiment se plaindre de lui. Euh, Peut-être que cette année, c'est vraiment l'année où ils vont briser cette malédiction. Ils ont de quoi faire. Ils ont Mané de Liverpool, Ismail Assar de Watford, le gardien Mendy de Chelsea qui a gagné voilà, le trophée le plus prestigieux du monde, la Ligue des Champions. Bon, après, c'est la Coupe du Monde, mais bon, en tout cas, le trophée le plus prestigieux niveau des clubs. Donc, à mon avis, l'expérience est présente, l'effectif est présent, l'entraîneur, ils ont un bon entraîneur, à mon avis. Tout, euh, tout est écrit, j'ai envie de dire, pour le Sénégal, parce que c'est clairement la meilleure équipe du tournoi. Mais justement, avec un meilleur effectif, ils n'ont quand même pas réussi à tenir tête à l'Algérie. Après, j'avoue que Djamel Belmadi met en place des tactiques vraiment particulières qui font que même les grandes équipes n'arrivent pas justement à passer cette équipe d'Algérie. On peut regarder le match contre le Mexique, une équipe, il me semble, qui est dans le top 10 des meilleures équipes mondiales en 2020. Eh bien, ils n'ont pas réussi à battre cette équipe d'Algérie. La Colombie également de James Rodriguez, bon, qui n'était pas là ce jour-là, mais Juan Cuadrado de la Juventus était bien présent. S'est fait taper tout simplement. La Colombie s'est pris un 3-0 par l'Algérie. C'est tout simplement, en fait, c'est énorme. Donc, à mon avis, niveau tactique, niveau collectif, l'Algérie est clairement la meilleure équipe d'Afrique, si ce n'est la meilleure équipe du monde actuelle, et je pèse mes mots. Ce qu'on peut retenir également, c'est que Djamel Belmadi a suivi de très près la Coupe arabe, on l'a vu. Parmi les joueurs qui ont été sélectionnés pour jouer cette Coupe arabe, il y a Mohamed Tougaï, Yassine Brahimi qui a fait son retour, Bedran Benayada et Chetty, qui tout simplement de base ne sont quasiment jamais. Enfin, oui, ça fait un bail qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour certains, et pour d'autres, ils n'ont jamais été sélectionnés. Et ben les voilà qui sont sélectionnés pour jouer le tournoi le plus prestigieux d'Afrique. Donc à mon avis, Belmadi a très bien suivi cette compétition. Et quelques changements au niveau du staff, notamment l'arrivée de Majid Bouguera en tant qu'assistant. Je crois que ça sera l'adjoint de Belmadi, il me semble. Nous pouvons parler également de la série d'invasibilité de l'Algérie. Est-ce que c'est un point fort? Est-ce que c'est un point faible? Moi, mon avis, c'est clairement un point faible. Après, je peux comprendre les gens qui vont se dire l'équipe qui va mener au score contre l'Algérie, qui va marquer en premier, ils vont toujours avoir des doutes. En mode attention, c'est champion d'Afrique et ils savent que l'Algérie va répliquer. Je suis d'accord avec vous, mais au contraire, à mon avis, c'est tout simplement l'inverse. Bon, après, les gens qui pensent que c'est ça, ils ont peut-être pas tort, mais moi je pense que justement, les gens, ils vont vouloir battre l'équipe championne d'Afrique et l'équipe qui est en train de battre le record mondial d'invincibilité. Ça va bientôt faire 4 ans que l'Algérie n'a perdu aucun match. Donc, à mon avis, les équipes adverses auront beaucoup de motivation, que ce soit contre la Guinée équatoriale ou contre le Sierra Leone, même si ça devrait passer pour l'Algérie, à mon avis. Dès le début, ça va être chaud. Alors là, contre la Côte d'Ivoire, j'imagine même pas. Donc voilà, à mon avis, la série d'invasibilité, c'est clairement un défaut. Après, si on perd dès les phases de groupe contre la Côte d'Ivoire, celle qui a le plus de chances de nous faire perdre, eh ben, on aura un point en moins. Moi, je vais vous dire la vérité. Mais voilà, c'est quand même bien d'être en confiance, de dire on est les big boss, on est les champions d'Afrique, on est invaincus. À voir ce que ça donne. En tout cas, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur l'Algérie. Beaucoup d'ambition, beaucoup de fierté. L'Algérie va se présenter en tant que favori, ça c'est sûr. Personne n'aimerait tomber contre l'Algérie. Ça, on va pas se le cacher. Maintenant, autour de Belmadi et ses joueurs de nous prouver qu'ils sont. En tout cas, l'équipe, je pense que j'ai tout résumé sur l'Algérie niveau Coupe d'Afrique. En tout cas, j'espère qu'on la soulèvera. J'espère qu'on sera reconnu comme les plus forts d'Afrique, parce qu'il n'y a pas à dire si on gagne 2 Coupes d'Afrique consécutives et qu'en plus de ça, par-dessus le marché, on se qualifie à la Coupe du Monde. Aucune équipe africaine pourra dire ouais, on est meilleur que vous les Marocains. Je vous vois venir, même les Sénégalais. Je vous assure que j'ai beaucoup d'amis sénégalais, c'est des frères, mais ils n'assument jamais qu'ils sont moins forts que l'Algérie. Et ça m'énerve parce que 2 fois de suite, on vous a tapé, les frères. Enfin bref, après, cette fois-ci, ça va être différent.
Mais en tout cas, on verra bien. Si j'ai l'occasion de faire une vidéo sur le Sénégal, je le ferai. Mais voilà. Donc en tout cas, voilà la situation de l'Algérie. Niveau football, voilà tout simplement. À l'approche d'un grand événement, les gars. Si j'ai l'occasion de débriefer quelques matchs pour vous en dire ce que j'en pense, je vous en ferai part tout simplement. En tout cas, voilà la MIF. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça m'aiderait énormément à améliorer le contenu de mes vidéos, à les travailler. Ça me tient à cœur, voilà, en ce moment, ça me tient à cœur. Je vais reprendre Gacha et on verra bien. En tout cas, je vous laisse la MIF. Ciao.